Mignem. 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 Pardon, portez-le, vous l'amenez ici. Il a quoi? Garçon, amène-le ici. Il faut qu'on le porte. Soulevez-le bien. Hé, vous deux là, passez ici. Passez ici. Passez. Ne m'énervez pas. Celui-là, je le fais quoi? Il veut nous dire qu'il s'est évanoui. Gaston, gifle-le, il se réveille. Aïe. Merde. C'était un rêve, non? Oncle Mono n'est pas là. Ah. Non, Mignem. Ce n'est pas un rêve. Je suis enfin là. Donc comme ça, c'est toi qui veux tuer mon épouse. Il fait quoi? Gifle-le, il va ouvrir les yeux. Non, tonton, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. C'est que non. Au début, quand ça a commencé, après c'est fini. C'est Mariama. Mariama que tu vois ici. C'est Mariama qui a occasionné ça. Zéro Mariama, Mariama n'a rien fait, même s'il est vrai qu'elle aussi. C'est une autre. Mais toi, l'enfant-ci, oncle Mbondo, l'enfant-ci, si tu entends que je suis morte, c'est que c'est à cause de Mignem. Si tu entends que je suis morte dans cette maison, depuis que ton grand frère est parti, il nous a laissés. Depuis que ton grand frère est parti, il m'a laissé avec les enfants-ci. Je ne respire plus, oncle Mbondo. Ils veulent seulement me tuer. Je suis fatiguée, je suis épuisée de courir après eux. Oncle Mbondo, ils sont têtus. Quand je leur dis aller à gauche, ils vont à droite. Quand je dis aller à droite, ils vont à gauche. Les blessures sur moi partout. Regardez, il y a l'autre ici là. Ça cicatrise à peine. Si je me déshabille, non. Tu vas voir mon dos. Je passe le temps à tomber dans la coursie. La semaine passée, je ne sortais même pas de la maison. Je marchais comme ça. Tu as vu le tatouage ici, non? C'était toujours pour cacher les cicatrices que j'ai fait ça comme ça. Les enfants, si, ils sont les dormis dehors. Les wolowos. Je ne sais même plus quoi dire. Dès que je me couche, c'est là où le jour se lève. Chacun prend sa route. Ceux qui reviennent le matin, ceux qui font une semaine, je suis fatiguée de bavarder, je suis fatiguée comme Bono. Si tu ne me prends pas, eux, je jure comme elles vont me tuer. Surtout celui-ci qu'on appelle Mignem. Surtout celui-ci qu'on appelle Mignem. Je suis fatiguée, Je suis fatiguée, Regarde mes pieds, j'ai mal partout. Je passe le temps à courir derrière eux. Je ne sais plus à quoi ma vie ressemble. Non, je suis partie de chez nous pour venir ici mourir à cause des enfants, oncle Mono. Si ça continue comme ça, je jure que je vais vendre la maison aussi. Comme ça, chacun va se débrouiller. Je vais rentrer chez nous. Je ne peux pas mourir. Vous n'allez pas me tuer. Parce que moi-même, je n'ai pas tué mes parents. Je vous dis ça. Oncle Mono, prends-moi aux enfants aussi. Je suis fatiguée. Mon corps avec les blessures. Mais, calme-toi. Hey. Calme-toi, Mimi. Hey. Calme-toi. Je vais arranger ça. Tu as dit que je me calme, non? Ouais. Je vais me calmer. Je compte sur toi pour les redresser. Calme-toi, ça mon va, ça corps, va. Je te jure que si je te donne mon corps, si tu ne vas pas faire 30 secondes avec, tu vas seulement me remettre. Ah bon? Je suis fatigué. Tout le monde, assis! Vous avez entendu? Il a dit tout le monde assis, à même le sol. Allez! Au sol! Il go hot. Parlez encore. Parlez encore. Regardez-moi ça. Mais, vous vous croyez où? Oui, regardez-moi ça. Vous vous croyez où? Nom de Dieu. Voilà tes enfants. Ça ne se passera pas ici. Ça ne se passera pas ici. Eh oui. Eh oui. Tant que je suis là, ça ne se passera pas. Tant qu'il est là, Au ça ne se pas. passera pas. Au pas, tout le monde. Au pas, tout le monde. Et toi là? Reviens ici. Allez, passe.
Passe, passe. Viens te joindre à eux. Je sais que certains d'entre vous ne me connaissent pas très bien. Je sais aussi que vous vous posez des questions, à savoir pourquoi je m'appelle Vondor, alors que je suis le frère cadet de votre défunt père, Jacques Monté. Non, oncle, on ne se demande pas. Hein? On sait qu'il y a sûrement une sagesse derrière ça. Ton nom est même d'abord beau. C'est ça. En effet, ma fille, mon père, votre grand-père, était un grand défenseur de ce pays. Et il avait un ami, Oman Vondor. Leur amitié était tellement vraie et unique qu'un Vondor s'est sacrifié pour sauver la vie de votre grand-père. 2 jours après, je naquis. Voilà où vient le nom Vondor. En hommage pour lui, toute la famille m'appelle Oncle Vondor depuis mon enfance. Ok, oncle, vraiment, c'est une très belle histoire qui nous enseigne le vrai sens de la loyauté. Non, il faut être loyal dans la vie. Très loyal. La ferme. Donc c'est comme ça que vous vivez ici? Hein? Vous n'avez de respect pour personne, on dirait. Où sont passées vos valeurs? Où est passé le respect de l'aîné? Écoutez, j'ai horreur du désordre et de l'indiscipline. Est-ce que vous avez compris? Avant que nous ne poursuivions cet entretien, chacun d'entre vous doit faire 10 pompes. Hein? Tonton, même pour les anciennes mariées. Le fait d'avoir été marié un jour vous empêche de faire des bêtises? Hein? Exécution! À mon commandement! On y va! Madame, plaquez-moi les pieds là-bas. Plaquez. 1, on descend! Hé, la femme! On continue. Que ça aille plus vite. Plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maman. Mon fils, tu es là. Je m'inquiétais seulement pour toi, hein, croyant que Mimi et ces diablotins-là t'auraient fait du mal. Ah, maman, laisse ça très vite. Je sais que tu es ici là pour épier. Parce que tu cherches à savoir de quoi maman, Mimi et moi nous sommes en train de parler. Mais s'il te plaît, pardon, partons d'ici. Parce que je n'ai pas envie que le type là, si c'est Oncle Vondor, nous trouve ici. Oncle Vondor, c'est qui? Moi, je veux savoir de quoi est-ce que Mimi et toi, vous étiez en train de parler. Ah, maman, rentrons d'abord à la maison, non? Je vais tout expliquer. Parce que si on reste ici, le type là peut nous trouver là, il peut faire quelque chose de très très mauvais. Pardon, partons. Hé, Gaston, c'est la toute première fois que je te vois autant apeuré. Hein. Dis-moi, Oncle Vondor là, il mangeait les gens. Maman, c'est pire. Pardon, partons. Mais moi, je suis là. Je veux que tu m'expliques ce que... Tu vois, donc je vais t'expliquer chez nous. Raconte un peu ce que... Je vais t'expliquer ça. Mimi et toi, vous étiez en train de... Je vais t'expliquer ça chez nous, partons. On part comment? Ouais. Maman, partons.
Maintenant, je vais vous expliquer comment je traite les enfants nuisibles comme vous. Chaque unité a des règlements intérieurs qu'il faut absolument respecter pour le bien-être de tous. Étant des enfants, vous devez respecter le règlement intérieur mis sur pied par votre maman. Car elle fait tout cela pour votre propre bien. Et du moment où vous refusez d'obtempérer, vous devenez automatiquement des hors-la-loi. Et avec moi, c'est simple. Vous obéissez, on cohabite. Dans le sens contraire, je vous envoie en cellule avec des personnes de votre espèce. Si possible, en prison pour votre réhabilitation. En prison? Oui, petit. La prison est faite pour la réhabilitation des hors-la-loi. Même si aujourd'hui, beaucoup l'ont transformé en autre chose. Miguel! Oui, oncle Vondo. De là où je suis, on me rapporte tous les dégâts que tu commets. Ce n'est pas parce que ton papa est décédé que tu dois te croire tout permis. La récréation est terminée dès aujourd'hui. Je vais rentrer avec toi à l'extrême nord, le temps de t'apprendre des bonnes manières. J'aurais aimé le faire ici pour donner aussi des bonnes leçons à tes sœurs. Mais le temps me tient à la gorge. Oui, tonton. Tonton. Oncle Vondo, pardon, ne me fais pas ça. Tu sais que je suis ton neveu chéri, non? Ne me fais pas ça. C'est que mon père va se retourner dans sa tombe, pardon. Tu vois, je suis le seul coq de cette maison. Comment veux-tu que les filles ici se débrouillent sans moi? Elles ne vont pas survivre. Elles ne vont pas survivre. Silence! De tout ce qui m'est parvenu, tu es plus leur bourreau que leur protecteur. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Tu es celui qui les entraîne dans tout genre de vices. Celui qui est prêt à les sacrifier pour ses intérêts personnels. Celui qui nuit à leur réputation dans ce quartier. Il est inadmissible que je laisse un petit Tintin détruire tout ce que mon frère a passé toute sa vie à construire. Mais tonton... Et lorsque je parle, on m'écoute, on ne discute pas mes ordres. Alice, comme ça tu es devenue rouleuse après ton divorce. On te brutalise même dans les chambres d'hôtel. Et non, tonton, dans les chambres d'auberge. Et toi, Mariama, toujours en train de prêter main forte à Mignem. Non, oncle, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est ça, non? C'est seulement que non, tonton. Comme tu vois, parfois, je reste moi tranquille comme ça, non? C'est Mignem qui vient et... Je ne pense pas t'avoir donné l'autorisation de te défendre. Marie, tu peux te lever. Mimi n'a parlé que du bien de toi. Elle m'a parlé des efforts que tu fournis pour la rendre fière. Vas-y, debout ma fille. Merci, tonton. Merci. Tonton, porte les micro-vêtements, hein? Et voilà. Silence! Mignem, ça ne sert à rien de t'enfuir. J'ai des éléments partout. Il suffira d'un coup de fil disant que tu es un fugitif, dangereux, armé, pour qu'on te mette une balle dans la tête. Si je ne l'ai pas fait avant. Que personne ne bouge! Ouais, mes grandes soeurs chéries, aidez-moi, pardon. Hein? Ne me laissez pas entre les mains de ce fou furieux, il va me tuer. Il va me tuer. Je ne suis pas un militaire, je n'ai pas la force des militaires, je ne vais pas survivre entre ses mains. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Mignem, tu te rappelles de tes dits que je ne fais jamais rien pour rien. Si vous voulez que je vous rende un service, il faut d'abord me payer. Que je n'aurai jamais besoin de votre aide parce que je suis le grand Mignem Monté. Le grand Mignem Monté est réduit à ça. Ouais, Marie, n'espèce de ton petit frère chéri. Pourquoi tu veux me faire ça? Venez-moi en aide, non? Ouais. Hey. Mignem, comment on dit sur vos villages, non? Ah, Mignem, je me rappelle comme si c'était hier. Quand tu me disais encore que non, je n'aurai jamais besoin de vous. Je suis le grand Mignem. Tu vois la vie, non? La roue tourne, Mignem. Hein? La vie est comme la chaise du coiffeur, c'est-à-dire ça tourne dans tous les sens. Aujourd'hui, le grand Mignem a besoin de nous. Tu n'as encore rien vu. S'il a besoin de mon aide, qu'il me donne d'abord 10 000. Parce que son cas est plus délicat que le nôtre. Je suis d'accord avec ma grande sœur Alice. Car vois-tu, mon petit frère chéri, aucun travail n'est sans salaire.
Citation du prestigieux Migniem Monté. Je vais prendre 10 000 où? Je prends 10 000 où? Vous savez très bien que dans cette maison, je suis privé de tout, surtout d'argent depuis fort longtemps. Vous voulez que je vole 10 000 où? Je vais prendre 10 000 où? Allez, j'ai une forte somme comme ça. Et le pire, c'est même que c'est pour Alice là-bas. C'est Alice qui demande Jimmy. Je n'ai pas encore demandé ma part. Marie aussi n'a pas encore demandé sa part. Je vais appeler Wapi. Ouais, mais c'est chérie, hein, ne me laissez pas comme ça. Vous savez très bien comment sont les derniers noms, hein, nuisibles. Hein. Ne me laissez pas comme ça. Tout ce que je vous disais là, non, je blaguais. Ouais, je blaguais, vous aussi, vous prenez ça au sérieux. Comment n'est-ce pas, on s'est toujours défendu contre les attaques extérieures. Pourquoi vous voulez me laisser en face de celle-ci seule? Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'une attaque extérieure. Oncle Vondo est le frère de notre père, non? En conclusion, tu vas aller avec Oncle Vondo parce que tu n'as pas d'argent pour payer nos services. Fin du débat. Ouh, le départ de Migniem pour l'extrême nord. Gaï n'apte plus la fête, il ne sera pas bien. Je vais appeler Wapi. Je vais appeler Wapi. Je vais appeler Wapi. Merci beaucoup pour tout, beau-frère. De rien, Mimi. J'espère que mon affectation ici à Douala sera bientôt validée pour que je sois plus près de ces petits délinquants. J'avoue que ce sont des casse-têtes. Migniem, alors n'en parlons plus. C'est un cas social celui-là. Parfois, je me demande à qui il ressemble. Il m'a déjà dépassé. Du peu que j'ai appris de mon grand-père par ma grand-mère, il était tout aussi nuisible. Je pense que Migniem a hérité tout ça de lui. Alors, tu vas vraiment partir avec lui? Il le faut. Je vais faire 10 jours avec lui pour le remettre sur les rails. Seulement 10 jours, oncle Vondo. Je pensais que tu pouvais le garder là-bas, même pour un temps indéfini. Sois tranquille, Mimi, sois tranquille. Je te promets qu'après les 10 jours, Migniem sera sage plus qu'une image. Fais-moi confiance. Dis-moi plutôt. J'ai appris que Najma a fait un enfant avec un dealer. J'aurais besoin de plus d'informations pour mettre hors d'état de nuit ce dealer avec toute sa bande. Oncle Vondo, je comprends ta colère. Mais pour te dire la vérité, ce garçon a beaucoup changé depuis que Najma lui a donné une belle petite fille. Il est désormais au petit soin pour nous. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que je suis même parfois au courant des plans foireux de Migniem. Tu es sûr qu'il ne faut pas qu'on l'enferme pour 1 ou 2 semaines? Question de lui faire comprendre qu'il n'est pas normal d'enceinte une fille sans l'avoir épousée. Non, beau-frère, lui-même il le sait déjà. Moi-même, je lui ai fait voir de toutes les couleurs. Je te jure. Et son souhait actuellement, c'est d'épouser Najma. Mais je lui ai demandé de se trouver d'abord un travail. Et après, je vais l'envoyer vers vous pour la liste de la dot. Je te sais intelligente. Voilà pourquoi j'accepte de t'écouter. Car parfois, ces bandits utilisent la ruse pour vous faire croire qu'ils ont changé. Pourtant, ils opèrent dans l'ombre. Tu as raison, mais celui-ci est différent. Il vient d'une bonne famille. Il fait d'ailleurs beaucoup d'efforts. Merci, Mimi. Mon frère a eu beaucoup de chance d'avoir une femme comme toi. Car sa conception est toujours propre, remplie de verdure comme il aimait. Même si beaucoup refusent encore de l'admettre, moi je te le dis, tu es une bénédiction pour nous. Merci, beau-frère. Je fais la part des choses et ne cherche pas à me mettre à dos qui que ce soit. Je suis arrivée dans votre famille avec plein d'amour à donner. Et le Seigneur m'est témoin que je n'ai jamais cherché à nuire à qui que ce soit. Tu le prouves si bien. Regarde, j'ai eu de la peine à reconnaître Mariama. Elle est devenue une toute nouvelle personne. La dernière fois que je l'avais vue, elle était devenue complètement l'ombre d'elle-même. Après seulement quelques années de mariage. J'avais voulu prendre des choses en main. Mais le salopard de Trobadou m'a dit qu'il allait tout gérer. Mais il n'a jamais rien fait. La pauvre est arrivée ici un matin terrorisée et ne voulait plus repartir. Elle était stressée à l'idée de se retrouver encore dans une même pièce avec ce malade. Je ne pouvais pas faire autrement que de la garder. C'est ma fille aussi. La vie t'a donné une fille de plus. Elle l'a mise sur ton chemin parce qu'elle avait besoin de toi. Je n'ai pas trop d'inquiétude avec les filles parce que je sais qu'elles ne peuvent pas me dépasser. Ah non, même avec la force, je peux les redresser. C'est le petit délinquant là qui me fait voir de toutes les couleurs dans cette maison. Les filles,
vous pouvez regagner vos chambres et interdiction formelle de sortir. Je vais laisser des instructions formelles à votre mère. Et Wapi, comment il va? Grand frère, trouve une solution à ce problème. Hein? Sinon, je te promets que je vais me suicider. Tout le monde m'a déjà tourné le dos et moi, je compte sur toi. Allô? Allô? Eh. Wapi m'a raccroché. Hein? Il m'a raccroché au nez à moi, son adjoint. Bien, tu vois ta vie. Tu vois ce que ta vie est devenue. Je t'avais dit quoi? Je t'ai toujours dit qu'un jour viendra dans cette maison où tu vas me donner raison. Quand on te parle, c'est que oh, je maîtrise. Oh, je sais ce que... Voilà que tout le monde t'a tourné le dos. Même Wapi. Tu penses quoi? J'ai écouté. Je sais que c'est à lui que tu parlais. Et il t'a raccroché au nez. C'est pour ça que tu pleures. Bon, mais comme tu es mon fils chéri... Je savais que si ton fils chéri, tu ne peux pas me laisser aller chez oncle Vondo. Je savais. Hein? Toi-même, regarde comment je suis petit de corps. Hein? Le monsieur là va me tuer. Il va me tuer. Tu penses qu'il peut suivre l'homme de toi? Je ne peux pas. Ah, mien, sauf que tu es très vite allé en besoin. Il fallait me laisser finir. Je disais que comme tu es mon fils chéri là, je vais te préparer psychologiquement à ce qui se passe chez oncle Vondo. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois, chez oncle Vondo déjà, pas de téléphone. Tu peux donc comprendre que pas de réseaux sociaux. Ça veut dire que tout ce que tu appelles tes followers là, au lac. Chez oncle Vondo, pas de télévision. À moins que ce soit le dimanche. Et même le dimanche, c'est à des heures bien précises. Chez oncle Vondo, on se réveille à 4 heures. Soit pour étudier, soit pour faire ses corvées de la maison. Hein? Chez oncle Vondo, on ne rentre pas à plus de 18 heures, à moins d'avoir une raison valable. Maman, ça c'est une prison. Hein? S'il fallait que j'aille là-bas, non, d'autant mieux mourir ici. Hé, prépare-toi à mourir. On t'a même pas encore expédié là-bas. Tu veux parler déjà de mort. Tu vas seulement mourir. Tu vas seulement mourir. Chez oncle Vondo, comme je te dis là, on mange 2 fois par jour. C'est-à-dire le matin et le soir. Pas d'argent de poche. Si tu as besoin de quelque chose, tu lui dis. Il envoie quelqu'un acheter. Et la nourriture même qu'on te donne, s'il te plaît, on mesure ça par rapport à tes besoins spécifiques. Par rapport à tes, on appelle ça quoi? Tes apports calorifiques de la journée. Donc on prend ton poids. On voit la quantité de nourriture qu'il te faut pour ne pas mourir de faim. C'est comme ça que ça se passe chez lui. Et cerises sur le gâteau. Pas de sucrerie. Sorcellerie. Je ne pars pas là-bas. Eh, tu vas sauf Je ne pars pas là-bas. Oh, mais il y a ton tour de vivre l'enfer. Tu m'as fait voir de toutes les couleurs dans cette maison. Tu vas seulement aller là-bas. Je ne pars pas. Je l'appelle. Je l'appelle. Je te rappelle qu'il n'est pas loin. Hein? Mon père va se retourner dans sa tombe. Oh, il va seulement se retourner dans sa tombe. Donc tu crois que depuis que tu fais des conneries là, il ne s'est pas encore retourné au moins 50 fois. Donc quand tu m'as dit tout à l'heure que tu ne fais que tomber ici là, oh que les blessures qui sont sur toi, oh que les blessures qui sont remplis sur ton dos, oh que ton tatouage, si tu ne disais pas que tu étais un bangando ici là dans la maison. J'ai menti. Pourquoi tu ne dis pas? J'ai menti, Mignam. Je ne tombe pas dans la cour si. Tu tombes quand? Mignam, tu vas sauvegarder là-bas. Ne pars pas là-bas. Là-bas, c'est la Senzala. Ne pars pas. C'est Guantanamo. C'est le Kosovo. Tu vas confirmer. Ne pars pas. Tu vas partir. Ne pars pas là-bas. Je l'appelle. Comme tu sors ta bouche là, il n'est pas loin. Alors fais vite, tu vas prêter ton sac pour partir. 10 jours, Mignam, je vais respirer dans cette maison. Pendant 10, quand tu vas revenir, tu seras comme ça. Dressé comme ça. Il a dit qu'il va te remettre sur le droit chemin. Et je lui fais confiance pour ça. Le café, matin, midi, soir. Pas le genre de café qu'on te donne, tu bois. Le café des militaires. Tu vas confirmer le code. Alors, on va faire ton sac. Il a dit qu'il ne dort pas. Je pensais même qu'il pouvait passer la nuit. Il a dit que non. Il a des obligations. Donc, vous partez là. Papa. Je l'appelle. Je vais crier dans tout le quartier, c'est kidnapping. Pardon, crie. Kidnapping. Oui, crie. Je vais crier justice pour Mignam partout dans le quartier. Les gens vont sortir. Moi-même, j'ai kidnappé mon propre fils. Oui. Crie. Mais crie. Il te rappelle qu'il a l'arme. Et il a dit que tu t'amuses. Peau, on ne parle plus de toi. Et je lui ai donné le feu vert. Ça veut dire que même s'il s'agit de tirer dans ta tête, il tire. Avec Dieu que vous allez gérer l'autre. Quel Dieu? Pardon, va appeler ton sac, il va partir. Va pas là-bas. Va appeler ton sac, il va finir de manger, là, il va partir. Ma valise est ici. Il ne va pas là-bas. Oui, ta valise est là, non? Tu voulais fuir. Donc on va se mettre à t'accompagner comme ça. Je l'appelle. Avance-toi alors. Eh, va là-bas. On te dit que sois respectueux. Tous les jours, tu es là, tu critiques les schémas.
Tu vas partir. Papa. Avance, avance. Papa. Avance. Papa. Avance là-bas. Va ta valise qui est bien prête depuis. Merci, Mimi. J'aurais aimé rester plus, mais la nation m'appelle. Je sais, oncle Mondo. C'est plutôt moi qui te remercie d'avoir dégagé un peu de ton temps pour moi. Vraiment, merci de m'accompagner dans le redressement de ces enfants-ci là. C'est mon devoir. Les enfants. Mignème est le premier avec qui je parle parce que son cas est le plus lourd. Mais sachez que dorénavant, à chaque écart de comportement, vous m'aurez face à vous. Désormais, votre mère n'est plus seule. Alléluia. C'est compris? Est-ce que c'est compris? Oui, oncle Modo. Quant à toi, avance. Avance, non, c'est quoi? Mignème, ne m'oblige pas à utiliser la manière forte. Avance! Réfléchis bien. Avance. Avance! Avance! Ouais, laissez-moi, non, vous ne voyez pas la meuf, c'est quoi? Vous m'arrêtez. Avance, je dis. Nom d'un chien. Avance! Avance! Ne me pousse pas à utiliser la manière forte. Tu sais, je peux te coller une balle au bras ou à la cuisse accidentellement. Alors, je t'essaie bien sage. Avance. Réfléchis bien et avance. Avance. Marche. Prends ta valise et tu avances, Avance. Mon père va se retourner dans sa tombe. Marche, marche. Il va seulement se retourner. Non, tu penses que depuis des années que tu fais des conneries là, il ne s'est pas déjà retourné. Je vais tout verser. Marche. Baisse. Tout est tatouage que tu as fait. Je vais dire pourquoi tu as fait ça. Je n'ai rien à cacher. Tout verser tes secrets là-bas. Baisse. La tradition va vous frapper. Marche, marche. Ça va aussi te frapper. La tradition va vous frapper. Oncle Mondo, je t'accompagne jusqu'en route, non? Non, pas la peine. J'ai des collègues au Carrefour qui m'attendent. N'est-ce pas? Ok. Allez. Vous partez bien alors. Merci beaucoup. Tu me donnes des nouvelles dès que vous arrivez. T'en fais pas. Tu en auras des nouvelles. Ah, Si c'est bon pour les nouvelles, tu débarras. en auras. Avance là-bas. Aïe, aïe. Avance. Et au pas militaire. Marche. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Voilà le Tintin qui est parti, non? Il reste vous trois là. J'enlève Marie dedans. Et vous avez dit quoi dans cette maison? Hein? Et vous avez dit quoi dans cette maison? Que vous allez bientôt me voir passer sur vous, non? Ce n'est que le début, hein? Ce n'est que le début. Parce que comme il vient là, la prochaine fois, c'est pour vous embarquer à deux. J'enlève Marie dedans. Parce que depuis ces derniers temps, elle fait l'effort d'être correcte. Prochainement, c'est pour vous embarquer à deux. Continuez votre... Hé, quitte la route! Maintenant, tu me pousses pourquoi? C'est moi qui ai appelé monsieur. Hey, va en bourse avec ça. N'est-ce pas que tu es devenu l'enfant modèle de la maison? Donc l'affaire de Mignème est partie, ma maman. L'affaire de oncle Mondo aussi est vraie comme ça. Doyez pas lui avec Mignème. Comme ça, Et si après les 10 jours là, il ne revient plus?